Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo réception, Pure Grading. Je retrouvais plus le nom. Je voulais vraiment tester. Cette entreprise parce que j'ai pu voir qu'ils faisaient vraiment un travail très qualitatif, des boîtiers vraiment plus que satisfaisants. La qualité des matériaux, diffère de ce qu'on peut retrouver chez PSA, PCA, CCC, etc. Donc je pense qu'il y a moyen que je passe sur cette société de gradation. Les prix sont très attractifs en plus. Donc il y a moyen de... Bon allez, c'est parti, on va regarder ça. Première boîte. Et c'est surtout le boîtier que je veux voir. Donc on va voir ça tout de suite. En main, il a l'air d'être plutôt robuste, plutôt lourd. Ouais, franchement, c'est une qualité de dingue. J'aime beaucoup le côté un peu massif. Ça diffère. Voilà, donc là, on a deux autres boîtiers. Et ça diffère de cette matière qui est très fine. Bon, CCC Grading, ils font du très bon boulot, hein. Tout comme SGS, là, par exemple, sur cette carte-là, carte Dragon Ball, la carte ne bouge pas dans le boîtier. C'était le problème avec les cartes Pokémon. Donc pour ce genre de carte, SGS, c'est cool. Et puis pour les cartes Kratos aussi, ça tient vraiment... La carte est plus large, donc en fait, c'est vraiment les boîtiers bien adaptés. Mais... là, je vais comparer avec l'autre. Comme ça, on va pouvoir voir. Il est pas légèrement... Il est un tout petit peu plus large, mais c'est surtout qu'en fait, il y a pas... C'est pas creusé comme ici. Comme ici et comme ici. C'est pas creusé. Là, c'est plein. Et donc, on a un matériau... Je sais plus c'est quoi le nom du matériau utilisé, mais c'est vraiment plus robuste, plus qualitatif que celui-ci, que cela. Ou que même PCA ou PSA. Je suis très content de la qualité, franchement, le rendu est vraiment impeccable. J'aimais pas au début à cause de cette bande blanche, mais franchement, c'est pas choquant. Là, c'est nickel. Donc là, c'est une petite carte que j'ai eue, je sais plus où, dans un magasin, au moment où j'ai acheté un bundle, avec le stand, donc plutôt stylé. Voilà, donc on va continuer la réception, si vous le voulez bien. Donc ça, c'est l'opening que j'avais fait sur le Célébration. Je sais pas si vous vous rappelez, pour les personnes qui follow vraiment la chaîne. Donc le petit Reshiram, je suis content d'avoir une 9,5. Donc j'ai eu 9,5 très certainement. Voilà, ça doit être... J'ai eu 2,10 quand même. Corner, Edge, ouais, surface, centering, 8. Ouais, c'est vraiment... Le centering est vraiment éclaté. Allez, on continue. Ouais, c'est ça qu'on veut, c'est du 10. Donc là, j'ai 3,10 et un 9,5 en surface. Donc là, c'est vraiment bon tout ça. Bon, je pense que je vais continuer sur les cartes japonaises. Les cartes françaises, les tarifs, ils sont aberrants. C'est du vol. C'est complètement du vol entre les scalpers, ceux qui carottent à mettre des tarifs dingues, les ETB qui coûtent des prix de zinzin. Donc les cartes japonaises, il y a moyen de... Ouais, 9,5 sur le Bulbizarre. Sur le Venusaur. Bulbizarre. C'est pas Bulbizarre en plus, je crois que je fais une erreur. C'est quoi c'est, hein, je m'en rappelle même plus. Bon, ok, là on est sur Elector. Zapdos. Et Elector. Un petit Dracofeu. 1 en 9. Surface combien? Surface 9. C'est chelou quand même. Ah ouais, ok, centering 8,5. C'est pour ça qu'il a eu 9. Centering 8,5. Bon, là, je suis un peu déçu, hein. Je m'attendais à mieux quand même. Bon, c'est pas grave. C'est la life.
Je vais ouvrir la deuxième boîte. Je ne sais pas si vous avez connu les Kratos. Regardez juste pour rire. Regardez, Arthur l'Enflure. Et prenez le temps de lire derrière. Mettez une pause et lisez. Permis de cafeté. Lisez. Ça rapporte. Trop marrant. Ça évoque des souvenirs. Hein. Ça remonte à il y a 40 ans, ces trucs-là. Ok, j'ai récupéré mes sleeves. Et là, oh là là, j'ai vu la carte complètement en dessous. C'était la carte la plus importante. Je suis trop content, j'ai vu. Il y a un 10 dessus. C'est parfait. Allez, très belle carte. Peu coûteuse. 9 euros. 9 ou 11 euros, je sais plus. Sur cartepokemon.com. En Jap, bien évidemment, en français, ça aurait été le double ou le triple en termes de tarifs. 9,5 sur celle-ci. Bon, carte classique. Hein. Un petit Pikachu X. Je vais essayer de cacher la note et regarder un petit peu. Ok, trainer 10, 9,5, 10, 10. Bah, c'est peut-être un 10. Hein. Ouais, ça déchire. Donc là, on est vraiment sur de la Team Rocket. Hein. C'est pas comme la nouvelle série où c'est... bon, à part quelques cartes qui font penser à la Team Rocket. C'est pas une vraie série Team Rocket, on va dire. Allez. Le... Oh, je me rappelle plus du nom. Amphinobi, ouais. Star. Célébration. Centering 8. Bon, allez, je dois avoir un 9. 9,5. Ok, cool. On continue. 9. 8,5. 9,5. 10. Carte classique. 3 euros la carte. 9. Ok. Ouais. 9,5. 7 en surface. Wow, ça fait mal. 7 en surface. 9,5. 9,5. Combien je vais avoir? 8. Oh là là. Catastrophique. 7 en surface. Je suis dégoûté. J'ai même pas vu. J'ai même pas vu. C'est quoi ce... Il va y avoir un problème dessus. Je sais pas où est-ce que c'est. Oh, je suis le seum. 8. Punaise. Bon, c'est comme ça. C'est la life. Et la dernière, un 10. Sur la carte la plus importante. Donc je l'ai tiré de booster. Hein. J'ai pris un booster sur Pokémon.com. C'était 35 euros le booster. Je suis tombé sur Voltali. Sur Electroly. Et donc 10, ouais, c'est bon. Ça rachète le fait que j'ai un 8 ici. Franchement, il n'y a pas de souci. Très belle carte, hein, mais c'est vrai qu'avec un 8, c'est chaud. Bon, là, celui-là, je suis content. Bon, voilà la petite réception. Donc, moi, je vais passer sur cette société-là parce qu'en fait, les délais d'attente, ils sont similaires à ceux des bonnes sociétés, c'est-à-dire ceux qui respectent les délais. C'est pas le cas chez GCC, ceux qui font de l'envoi PSA, c'est pas le cas chez PCA. Chez CCC Grading, maintenant, il y a de l'attente. Pour pouvoir faire des envois classiques, on est obligé de payer un envoi à 20 balles par carte. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce qu'en fait, ils pourraient mettre plus de personnel, du coup, je sais pas, se débrouiller, mais pour pas nous faire galérer aussi longtemps. Donc je pense que ça doit être genre Valouz qui envoie tellement de cartes qui doivent être dans le jus. Parce que lui, il envoie des cartes 1000 par 1000. Et donc, il y a une hype autour de CCC aussi, hein, faut dire les choses, parce que c'est, selon moi, la meilleure entreprise française. Parce que quand on a un 9,5, c'est un vrai 9,5. Et ils sont tellement très pointilleux sur la note, très très fiable. Tout comme cette entreprise-là, hein, j'ai envie de dire, très sérieux. Il y a des 10 qui tombent et ils sont mérités. Il y a du 8 qui tombe, c'est mérité. Quand on va chez PCA, avoir un 10, c'est impossible, alors qu'il y a plein de cartes qui méritent 10. Chez PSA, c'est aléatoire maintenant. Avant, on avait tout le temps des 10. Maintenant, c'est genre on lance le dé pour avoir un 10. Soit c'est un 9, soit c'est un 10. C'est un peu chiant, ça. Et donc, les autres entreprises de gradation, SGS,
Je grade juste certaines cartes qui sont pas vraiment importantes, du genre ouais, du DBZ. Du DBZ, du Senseiya, des cartes qui n'ont pas une grande valeur mais que je collectionne. On a quand même un joli résultat. Les boîtiers sont plutôt cool. Donc c'est une société qui coûte vraiment pas cher en plus, hein, en termes de gradation. 10 € la gradation, c'est pas déconnant. Mais ouais, je vais faire grader mes cartes sur cette entreprise-là, parce qu'on a le rapport qualité-prix parfait. Voilà. Et vu que c'est pas pour de la revente, il y en a quelques-unes qui vont certainement être vendues. Là, le 8, j'aime pas trop. Je suis un peu déçu d'avoir... Ouais, je vais peut-être le garder, parce que en retrouver un pour le refaire grader, bon, ça va être chiant. Donc voilà. Bon allez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. C'est mon avis hein, concernant les boîtes de gradation. Et donc, voilà, vous avez un avis en plus, comme ça, pour ceux qui hésitent où faire grader leurs cartes. Là, on est sur un bon compromis. Hein. Rapport qualité-prix, je vais pas dire imbattable, mais presque. Hein. Allez, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao.